Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo débrief de la victoire du Barça. 3 buts à 1 face à Oviedo. Ça n'a pas du tout été un match facile, bien que Oviedo soit un club relégué, bien qu'il soit arrivé en Liga cette année. Le match a été très compliqué, mais au final, le Barça a pris les 3 points et c'est le plus important et avec la manière parce que la deuxième mi-temps, ça a été un récital, mais on y reviendra. Donc déjà, première chose, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite par féliciter l'équipe du Real Oviedo parce que quand il y a des équipes en Liga comme ça qui viennent avec la stratégie de bétonner, de jouer les contres et tout, on le dit, c'est leur stratégie. Mais quand il y a des équipes comme ça, comme Oviedo aussi, qui n'ont pas vraiment les moyens et tout, qui viennent de revenir de D2 et tout, mais qui jouent au football, qui ne sont pas là, t'attendent derrière, vouloir exploiter les moindres contres et tout, il faut le dire parce qu'aujourd'hui, ils ont fait un match très costaud face au FC Barcelone. C'est parce que le Barça aussi joue bien le coup, sinon ce match-là, tu peux y laisser des plumes. Tu peux prendre un point, tu peux même le perdre parce que quand tu vois les occasions aussi qu'ils ont eu derrière, c'est pas que de l'autre côté, il y a eu de très bons joueurs qui ont su lever le niveau de la rencontre. Je pense qu'on aurait pu perdre des points aujourd'hui. Donc, je tenais vraiment à féliciter cette équipe de Oviedo là, spécialement Eric Bailly qui a fait un très grand match. On aurait dit Sergio Ramos en défense. Mais bon, bref, là, on est sur un débrief du Barça, donc on va revenir sur le Barça. Et déjà, côté composition, un nouveau milieu de terrain, Frenkie de Jong est sur le banc, Casado l'a remplacé, Olmo en 10 avec Pedri et tout. Et le premier problème que moi j'ai trouvé dans cette première mi-temps du Barça, là, ce qui a fait que forcément on n'arrivait pas à s'en sortir, c'est que Olmo et Casado, ils étaient à la ramasse. Alors, certes, vous allez me dire qu'en premier mi-temps, il y a eu, le Barça est passé à ça, de marquer un but avec le poteau de Rafinha, les arrêts du gardien de Oviedo, tout ça, je suis d'accord. Mais vous allez voir qu'en premier mi-temps, le milieu de terrain était pratiquement coupé en deux, on va dire, parce qu'il y avait d'un côté Pedri qui essayait de relever le niveau, mais de l'autre, tu avais Olmo, Casado qui était là, qui perdait systématiquement tous les ballons. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que Hansi Flick ait fait sortir Casado dès le début de la deuxième mi-temps pour faire rentrer Frenkie de Jong. Et c'est à partir de ce moment-là que le match a totalement changé. Parce qu'en premier temps, comme je l'ai dit, il n'y avait que peut-être Rafinha, Rashford, Pedri, sur qui tu pouvais compter pour voilà, créer des étincelles par-ci, par-là. Et après ça aussi, tu as quand même le but que le Barça encaisse sur une boulette de Joan Garcia, mais on va pas lui en vouloir parce que derrière, il fait quand même un match qui est encore costaud. On va en reparler aussi. Donc, je disais que en deuxième mi-temps, l'entrée de Frenkie de Jong, elle a tout changé en fait. Parce qu'en première mi-temps, tu sentais quand même qu'avec le ballon, on n'y arrivait pas trop et tout. Et il y avait une lutte, une résistance aussi de Real Oviedo. Mais en deuxième mi-temps, après l'entrée de Frenkie de Jong, c'était terminé en fait. C'était terminé. C'est là que tu vois la différence de niveau quand même entre Frenkie de Jong et Casado. Certes, je ne dis pas sur Casado gratuitement, il a ses capacités aussi et tout, mais comparé à Frenkie de Jong, franchement, c'est un niveau au-dessus. Et quel bonheur de pouvoir faire rentrer un joueur comme Frenkie de Jong qui vient, qui dépanne ton match, qui voilà, change totalement la dynamique de la rencontre associé à un Pedri au milieu de terrain. Ils se sont amusés avec les joueurs du Real Oviedo. Et donc, l'égalisation est venue d'un but de Garcia, mais suite à un débordement de Monsieur Araujo, je pense que ça y est, on peut le dire. Lamine Yamal n'est pas là, mais on a un nouvel ailier au Barça, Monsieur Ronald Araujo, qui a fait un match complet aujourd'hui. Parce que même si j'enlève son but, moi je le mettais déjà dans les tops de ce match-là. Défensivement, il a été très bon. Il a fait beaucoup de sauvetage sur la dernière ligne côté Barça. Et aussi, c'est lui qui est à l'origine du premier but, comme je l'ai dit. C'est lui qui fait ce débordement-là, qui fait le centre. Et après, le centre atterrit sur Eric Garcia qui finit. Au passage, lui aussi, il fait un bon match. Mais Araujo, aujourd'hui, défensivement, il a été là. Surtout aussi pour contenir les assauts de l'attaquant de Oviedo. Je ne sais pas trop comment il s'appelle. Il a contenu des milliers de fois. Défensivement, il était toujours là pour couper les actions, pour pouvoir mettre ce petit coup d'épaule là à la limite de la faute qui fait que voilà, finalement le Barça récupère le ballon et cerise sur le gâteau, il fait le match parfait pour moi en tout cas en mettant ce but du 3-1 là qui finit par entériner tous les espoirs de Oviedo parce que à 2-1 ils avaient toujours l'espoir de faire un coup en égalisant, en faisant un truc comme ça, mais ça n'a pas été. Tête de Araujo, 3-1 pour le Barça, merci, au revoir.
tout simplement. Donc voilà un petit peu pour parler de Araujo. Ensuite, il y a aussi eu Frankie de Jong, comme j'ai dit, dont l'entrée a été très impressionnante. C'est lui qui fait la passe pour Lewandowski sur le but de 2-1. Lewandowski aussi, très bonne entrée de sa part. Il marque dès qu'il est rentré en jeu. Il est rentré à la place de Rafinha, que j'ai trouvé un peu en difficulté quand même aujourd'hui, même si bon, il a tenté pas mal de choses et tout, hein. Je ne dis pas le contraire, parce qu'en premier mi-temps, lui aussi, il aurait pu marquer un but qui est passé à ça, qui a tapé le poteau et tout. Mais je pense que c'était le joueur quand même à sortir, parce qu'à côté, Rashford faisait un meilleur match pour moi en tout cas. Et d'ailleurs, il est resté jusqu'à la fin. Et c'est d'ailleurs lui qui fait la passe sur le but de Araujo, sur le corner, le 3-1. Et donc voilà, globalement, Rashford aussi, il fait un très grand match. En fait, lui, tu sens que il n'a pas encore la justesse qu'il faut, qui est assez élevée en termes de dribble et tout, mais il tente beaucoup. Il essaie de créer des situations à lui tout seul, parce que j'ai l'impression que chaque fois que l'attaque, c'est Rashford, Lewandowski ou bien Ferran Torres et Rafinha, il a un peu cette responsabilité-là de se dire que, bon, ok, Lamine Yamal n'est pas là. On sait que c'est lui qui généralement décide des actions et tout. Donc, il faut qu'il y ait un joueur qui prenne ce rôle-là, entre guillemets. Et moi, je vais l'endosser tout simplement. Donc, il a tenté pas mal de choses, beaucoup de frappes en premier temps. À un moment donné, je pense que Rafinha fait un déboîtement, il lui fait un centre sur la première occasion du match. Je crois il fait une reprise de volée comme ça. Le gardien de Oviedo arrête quand même ça. Donc, franchement, pour moi, Rashford, il a fait un grand match. Il aurait même mérité de marquer un but en plus. Maintenant, côté les défenseurs, Eric Garcia aussi fait un très bon match. C'est lui qui égalise. Défensivement aussi, il est très bien. D'ailleurs, même à la sortie de Gérard Martin, qui a pas mal souffert sur son côté, il faut le dire aujourd'hui. Face à l'allié de Oviedo, chaque débordement, c'était compliqué pour lui. Eric Garcia a pris sa place et puis il a pu terminer le match et tout. Donc, très bon match d'Eric Garcia aussi. D'ailleurs, je pense que son début de saison est très grand, parce que il peut jouer défenseur central, il peut jouer latéral gauche. Bon, aujourd'hui, il a fait occasionnellement, et c'est pas dit qu'il peut jouer tout un match comme ça. Il peut jouer quand même à ce poste-là, latéral droit également, au milieu éventuellement. Et un peu partout, il est quand même très bon. Donc, je tenais quand même à saluer son match aujourd'hui. Et comment ne pas parler de Lewandowski aussi, qui commence à planter de plus en plus en tant que remplaçant. Peut-être il ne joue plus autant qu'avant, mais je trouve quand même que c'est bien géré de la part de Flick, qui le fait rentrer de temps en temps en jeu. Et quand tu le fais rentrer en jeu comme ça, j'ai l'impression aussi qu'il est beaucoup plus frais que quand il est dans un match et tout, parce qu'avec son âge aussi, il faut commencer à pouvoir mieux le gérer. Et la manière dont Flick le gère, je pense que chaque fois qu'il rentre en jeu, il est beaucoup plus frais, il a ses jambes qui sont là, et ce qui lui permet également de faire la différence. Aujourd'hui encore, on le voit, il aurait même pu claquer un doublé sur des passes qu'il a reçues après. Il n'a pas pu le faire, mais la tête qu'il met, la détente à cet âge-là, waouh! Parce que franchement, Lewandowski, on ne s'en rend pas compte, mais c'est une légende vivante de ce sport-là. La tête qu'il met sur le centre de Francky, déposée comme ça sur sa tête, la détente, alors qu'il y a un défenseur qui est là. Non, franchement, Lewandowski, chapeau. Chapeau tout simplement, il a mis poteau rentrant. Et ça fait 2-1, c'est le but même qui permet au Barça de repasser devant. Donc, très bonne entrée de la part de Lewandowski. Je pense qu'on aura plus ce schéma là cette saison, où voilà, il va démarrer du banc et tout, et après rentrer en jeu la plupart du temps en tout cas. Mais pour les grands matchs, je pense qu'il sera quand même préféré à Ferran Torres. Donc voilà, je termine par Joan Garcia aussi, qui a fait une énorme boulette, la première boulette de sa part au Barça, mais derrière il a fait quand même un match solide, parce que à 2-1, je pense qu'il fait une parade qui empêche le 2-2. Après ça, je pense qu'il a fait pas mal de parades dans le temps là. Il y a eu des moments chauds pour le Real Oviedo, qui s'est procuré pas mal d'occasions lors du 2-1. Donc on a failli même céder, mais il était là, dernier rempart, il a fait ses parades. Donc moi je pense qu'on peut même oublier cette boulette là, parce que voilà, c'est un truc qui arrive, c'est arrivé, on est passé à autre chose. Ça ne l'a pas empêché de sauver le Barça lors de la deuxième mi-temps. Et c'est ça que j'ai salué aussi, parce que quand tu as un gardien comme ça aussi, qui quitte un club comme l'Espagnol par exemple, qui arrive au Barça, ta première erreur, je me demande comment tu vas rebondir de ça. Un autre gardien, par exemple, aurait pu totalement plonger après cette erreur-là, aurait pu être mangé par le côté mental et tout, n'aurait pas pu rebondir, mais lui, il a tout de suite fait ce switch-là pendant le même match, et voilà, il a performé derrière. Donc, je tenais à saluer quand même ce mental-là de sa part aujourd'hui. Donc, voilà, les amis, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je vous lirai. Prenez tout soin de vous, les amis, et à très vite.